C'est santé, c'est un légume. On les mange crus, en jus, on les mange grillés, sautés, bouillis. On les mange beaucoup au Mexique. Les cactus que la chef Maria Chavez affectionne poussent dans les climats arides ou semi-arides. Ce sont les populations d'Amérique latine qui l'ont implanté les premiers dans leur cuisine. Donc, ça peut devenir un aliment de subsistance. Linda Collette a œuvré au sein de la FAO. Cet organisme de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture considère que le cactus nopal, aussi nommé figuier de Barbarie, peut être salvateur pour les populations qui vivent des sécheresses. En fait, la FAO dit, vous avez devant vous un cactus qui peut être cultivé dans un environnement très aride, puis qui a des valeurs nutritionnelles très intéressantes. Cette plante-là, elle case dans plusieurs catégories. La catégorie changement climatique, biodiversité, apport en eau, nutritif, etc., etc. La FAO s'intéresse aux cactus depuis plus de 25 ans. Avec les changements climatiques et la désertification des sols, l'organisme tente d'en promouvoir la culture. Dans les pays en voie de développement, où il va y avoir la plus grande croissance de population, notamment, c'est souvent en milieu aride. Donc, cette plante-là peut aider à passer à travers des moments très difficiles quand il s'agit de l'alimentation. Au Mexique, sa consommation atteint 6,4 kilos par an par habitant. Cet aliment fait partie du quotidien, à tel point qu'il apparaît même sur le drapeau. Moi, j'adore ça. J'ai tout fait pour l'avoir ici. J'ai commencé, j'allais à Toronto la chercher, j'ai acheté beaucoup, il fallait tout nettoyer, tout congeler, je l'ai congelé. Maintenant, de plus en plus, je vais chez une grossiste ici, il y a un an. Les raquettes de nopal fraîches sont maintenant offertes dans les épiceries latino-américaines. Elles sont aussi disponibles en escabèche, en saumure ou emballées sous vide. Mais pourquoi le cactus, malgré tous ses avantages, demeure-t-il si peu consommé ici? Au Mexique, c'est un légume comme n'importe quel autre légume. Ici, les gens ne connaissent pas, ils connaissent moins. Le consommateur ne va pas aller vers quelque chose sans qu'on lui dise comment le manger, comment l'apprécier. Puis aussi, il y a un bagage qui est associé à un aliment. L'apport nutritionnel du cactus nopal est intéressant. Riche en vitamines, en protéines et en fibres. Il donne aussi une sensation de satiété. Donc, ça remplit l'estomac aussi. Puis, semble-t-il, selon certaines études, quand c'est dans l'alimentation du bétail, ça aide au niveau de la réduction des gaz de méthane pour les ruminants. Le nopal est le plus utilisé des cactus à des fins culinaires. Récolté pour ses délicieux fruits rouges, ses figues et ses jeunes pousses. Mais qui dit cactus dit épine. Il faut savoir comment la manipuler, là. Oui, il ne faut juste pas toucher les petits points ici, il y a les épines. Il faut juste enlever les épines, comme ça. Je me suis habituée, mes mains s'y sont habituées, mais c'est pas évident, ça prend l'expérience. Un petit peu de cactus. J'ai un coup de cœur sur le jus à base de cactus. Vous voulez me prendre par les sentiments, là? Oui. Et avec l'acidité de l'orange puis la petite amertume du cactus, c'est vraiment très bon. Pour la soupe gourgane et cactus, on fait d'abord revenir oignons, tomates et coriandre. Mais c'est une soupe très facile à préparer. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on utilise au Mexique et ici. Il faut juste on les apprête différemment. On mélange le tout aux gourganes cuites et on ajoute du cactus. On va les mélanger. Pour préparer le sandwich cactus-fromage, il faut d'abord poêler les raquettes. Comme un grilled cheese mexicain. Oui, c'est ça. Ici, nous avons la salade cactus. C'est le plat le plus connu ici, au restaurant. Et nous avons aussi les côtelettes de porc, sauce verte et cactus. Ça, c'est un petit peu épicé, mais c'est très délicieux aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas le cactus à cause de la texture. Qu'est-ce qu'elle a, cette texture-là? C'est baveux, c'est biscuit, c'est ça que les gens n'aiment pas. Mais, comme celui-là, c'est préparé, mais tu les sens pas. C'est très bon, ça. Puis là, ça donne la texture qu'on aurait avec une soupe au pois. Le grilled cheese mexicain maintenant, avec fromage panela. Mais il y a vraiment quelque chose de croustillant encore. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est pas très goûteux non plus. C'est pas un goût qui est envahissant comme... Non. La salade maintenant.
C'est le plat le plus populaire? Oui. Je comprends. Oui. Oui. C'est très, très bon, ça. Le qualificatif le plus précis que je peux trouver, c'est le cactus, c'est vrai. Le plaidoyer de la FAO à l'effet que le cactus est la plante de l'avenir nous fera-t-il changer nos habitudes alimentaires? Pas au Québec. On est gras dur. Je devrais pas dire ça, là.